raison pour laquelle. Alors d'abord, il y a une personne qui nous a dit quelque chose. Il nous dit, c'est Rahim qui nous dit, Assalamu alaikum, très bonne émission, qu'Allah vous en récompense. Merci beaucoup à Rahim Sahib. Continuez à nous envoyer vos questions. Je suis en train de lire et j'essaye de faire en sorte de les prendre. Mais j'ai beaucoup de questions, c'est pour ça. Hein, vous avez de la chance, vous en sortez bien pour l'instant. Monsieur Omar, Oui. est-ce que c'est ça la raison pour laquelle on croit au calife? Est-ce que c'est parce qu'il a prédit quelque chose et que ça s'est réalisé? Est-ce que c'est ça l'élément qui fait que on croit en cette Ça, c'est personne? une très bonne question. En réalité, Ouais. encore une fois, c'est le calife de la communauté du Saint-Prophète Mohammed. Ça, Et le Saint-Prophète Mohammed, c'est celui qui a reçu le plus grand nombre de signes. ouais. Et pour autant, les personnes à son époque, malgré les signes qu'ils ont vus de lui, Saint-Prophète à son époque, la lune s'est fissurée en deux. Et les gens qui étaient ses contemporains, et c'était à la Mecque en plus que cet épisode s'est produit, les gens qui étaient à la Mecque, c'était ses pires ennemis. Ils n'ont pas cessé de le persécuter. Même la persécution, elle a été tellement intensifiée que le Saint-Prophète, il a été obligé de quitter la Mecque pour émigrer vers Médine. Donc, si des signes, et les plus grands signes, encore une fois, je le dis, c'est à l'époque du Saint-Prophète sallam. Si des grands signes comme cela, extérieurs, n'ont pu convertir, n'ont pu persuader de la véracité du meilleur d'entre les hommes, à savoir le Saint-Prophète sallam, ça veut dire que ce ne sont pas les signes extérieurs qui sont la preuve de la véracité d'un homme de Dieu. C'est pas ça. La preuve d'un homme de Dieu, c'est la capacité, dans le cas du Saint-Prophète, c'est dans la réussite de sa mission d'avoir changé le comportement d'individus qui étaient loin de la spiritualité. C'est ça, ressusciter les morts. Le véritable signe de la véracité d'un homme de Dieu, c'est sa capacité à redonner la vie spirituelle et morale à ceux qui l'entourent, aux membres de sa communauté, de donner une vie, d'être l'instrument par lequel, justement, cette terre aride, morte, eh bien, elle revive et elles grandissent, que ces graines, elles s'écrasent dans la terre et qu'elles deviennent de jeunes pousses, des plantes, et qu'ensuite elles deviennent des arbres qui donnent des fruits. Et c'est la qualité des individus, des croyants qui composent cette communauté qui prouve de manière définitive que cet homme-là, effectivement, il est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on reconnaît une foi à ses œuvres. Et quand on regarde la communauté musulmane Ahmadiyya et les œuvres extraordinaires qu'elle fait dans le service de l'humanité et même dans le service de l'islam, la traduction des livres du Saint-Coran, la création des mosquées, la création des hôpitaux, la création des orphelinats, la création l'aide aux pays défavorisés, la création des écoles, des collèges, des lycées, des universités, les jamias, des universités théologiques. Toutes ces œuvres-là, elles sont faites au nom de qui? Au nom d'Allah, en disant que nous reconnaissons une personne qui est venue en cette époque moderne, rationalisée, sécularisée, et qui dit qu'il reçoit la révélation divine. Si cet homme-là était un menteur, il aurait été détruit. Si maintenant cet homme-là, il est véridique, et qu'il dit cette chose-là au nom de Dieu, et qu'il réussit dans sa tâche, c'est qu'il y a quelque chose. Magnifique réponse, monsieur Omar. Par contre, pourquoi on en fait tout un tas alors? Je veux dire, si c'est pas la raison pour laquelle on doit croire en cette personne, pourquoi est-ce que quand ça arrive, on le dit à tout